Amazing testimonies on Liberty TV. You, where you are from, and what God has done for you. Bonjour, vous nous dites quel est votre nom, quels sont vos noms, d'où vous venez, le problème que vous aviez, ce que le Seigneur a fait pour vous. Bonjour peuple de Dieu. Moi c'est Madame Alvin Fokou. Je viens de la cité des Palmiers et tout près de moi à Douala précisément. Et à côté de moi c'est ma belle-sœur, la sœur Nadège. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et tout d'abord, je veux humblement demander pardon au Seigneur d'avoir témoigné le premier témoignage tardivement. Le 1er mai 2013, le ministère international de la liberté se trouvait encore en Ndokoti. Je suis arrivée au Cameroun parce que je vivais à l'étranger, j'avais déjà tous mes papiers. Étant fiancée au frère Fokou, Claude, qui vivait aussi de l'autre côté, à l'étranger, on ne vivait pas dans le même pays. Il me demande de retourner au Cameroun pour qu'on se marie devant nos familles respectives. Moi, je descends au Cameroun le 1er mai 2013 et lui était supposé arriver au Cameroun en juin 2013, un mois après moi. Bien aimé, ça n'a pas été facile. J'ai fait 2 ans, 9 mois à l'attendre. Ça n'a pas été facile du tout. Je voulais même retourner, mais ce n'était plus facile. Il m'a demandé d'attendre. Tous les jours, il me disait, il vient, il ne vient pas. Il vient, il ne vient pas. Je continuais de persévérer dans la prière. Il m'appelait tous les jours, pendant plus de 2 ans, pendant près de 3 ans. Ce n'était pas facile à mon niveau. Parce que je l'aimais, j'ai dit, je vais supporter. Parce que la Bible me parle dans Galates que la patience est une vertu de l'esprit. Et alors, je vais m'accrocher à cela. À un moment donné, en tant que human being, j'étais fatiguée, épuisée. Je lui ai dit un matin, quand il m'a appelé, ne m'appelle plus. Peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu que nous nous marions ensemble. Ne m'appelle plus. Je vais prendre un break et je vais m'approcher devant la face de Dieu. J'ai pris un jeûne de 3 jours. Bien aimé, je veux préciser que un jour, il m'a dit qu'il arrivait, il a envoyé de l'argent que je prenne une maison et que je quitte la maison. On a payé 1 an la maison. La maison a fait 4 mois, il n'est pas venu. J'ai même commencé à habiter dans cette maison parce qu'il était carrément impossible au bailleur de me rembourser l'argent. J'étais obligée d'habiter là-bas. Et c'est Liberty TV qui enjolivait la maison. Je passais mon temps à communier avec le peuple de Dieu de Liberty. Et alors, j'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai demandé à mon fiancé de ne pas m'appeler parce que je veux être en collaboration directe avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après les 3 jours de jeûne, le 4e jour, le Saint-Esprit m'a toujours mise en jeûne. Je suis venue, c'était un jeudi. C'est la maman prophète qui avait prêché ce jour. Et quand je venais, j'étais désespérée. Vous savez, une fille qui veut se marier, qui aime un homme, qui a dit, je vais t'épouser 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À un moment donné, on se lasse un peu. Mais l'Éternel me fortifiait dans le sens où je ne trébuchais pas. Je restais ferme à sa parole. Amen. Alors, ce jour, maman Dadi a prêché. Et c'est comme si elle connaissait ma vie. Elle a dit, tu es dans la salle sûrement, ton fiancé à quelque part. Ne te décourage pas, parce que le mariage est combattu par le diable. Mais Dieu qui est l'instituteur de mariage va agir. Je me suis agrippée sur cette parole. Amen. Je me suis agrippée sur cette parole et j'ai dit, si le Seigneur a permis que je vienne aujourd'hui, c'est parce que cette parole était dédiée pour moi. Bien aimé, je suis rentrée avec un autre espoir, de pouvoir supporter mon fiancé encore 2 ans d'attente. Et après, j'ai demandé à une voisine à côté de moi que Papa Dadi n'est pas là, il me dit qu'il est en déplacement, mais la semaine prochaine il sera là. Bien aimé, je respecte les prophètes de Dieu parce qu'ils écoutent la voix de Dieu, ils voient ce que nous ne voyons pas. J'ai dit mardi je viens. Et alors le mardi qui a suivi, je suis venue. Je ne savais pas qu'il y avait l'offrande de la construction de sacs de ciment. Dadi a prêché ce jour, j'étais tellement contente, la louange était merveilleuse. Et alors il a dit, ceux qui ont leur sac de ciment viennent. Moi je ne savais pas, mais j'ai dit, je scelle mes souffrances dans cette prophétie-là et je vais recevoir ma guérison au nom de Jésus-Christ. J'ai pris mon offrande, je me suis alignée. Dadi mettait de l'huile d'onction, il mettait de l'huile d'onction, ça c'est en 2013. Et alors sur moi, il m'impose la main, il me dit, après il me demande, tu es déjà marié? Je lui dis non. Il me dit, reçois ton mariage. Mon mari est arrivé 2 semaines après. Hallelujah. There is something I want to understand in this testimony.
Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre dans ce Okay, you were témoignage. in one country and your fiancé was in another. Yeah. And you people had a plan to meet in Cameroon the same week or the same month. Yes. On devait venir se marier respectivement. Vous savez, à l'étranger, c'était facile pour moi d'entrer dans son pays, mais on ne voulait pas se marier. Nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Nous ne voulons pas nous marier séparément parce que nous avons besoin de la connexion physique de nos parents. Amen. Nous avons besoin de la... C'est l'unique raison qui avons dit que nous avons déjà mis l'an dehors. Il faudrait me venir au Cameroun, se marier et repartir. Donc moi, je n'ai pas renouvelé mes papiers parce que je savais que je viens, je me marie et je continue avec mon mari. Mais j'ai attendu près de 3 ans. Ok, vous aviez un rendez-vous pour se rencontrer au Cameroun dans la même semaine, Non. dans le même mois. Il avait programmé venir en juin 2013. Moi, je suis arrivée le 1er mai 2013. Vous savez, la femme est très excitée. Je devais organiser certaines choses, les billets d'avion, rencontrer les salles. Moi, je suis arrivée 1 mois avant lui. Donc, ok, pratiquement un mois. Et il a fallu que tu attends pendant combien d'années? Pendant près de 3 ans, parce que mon mari arrive en octobre 2015. Hallelujah. Can you imagine that? Est-ce que vous pouvez imaginer ceci? They were supposed to meet here at most in a month's time. J'étais supposée se retrouver au Cameroun 1 mois And she found herself waiting for 3 years, for almost 3 years. et elle s'est retrouvée à l'attendre pendant près de 3 ans. And after the prophecy, et après la prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines après, il est venu au Cameroun. Bien aimé, c'était vraiment un miracle. Parce que après la prophétie de l'homme de Dieu, mon mari m'a appelé pour me dire, il vient tel jour, voici mon billet d'avion, j'ai acheté et je vais voyager. Et 2 semaines après, je suis allée à l'aéroport l'accueillir. J'étais tellement dans la joie. Et le mariage, comment est-ce que le mariage s'est passé? Et je dis au bien-aimé que tout ce que Dieu fait est bon parce que même mes belles soeurs m'ont dit, ils ne peuvent pas attendre un homme comme j'ai attendu le frère. C'est pourquoi mon mari m'a offert un mariage extraordinaire. Vous pouvez voir au niveau des photos là. Nous sommes mariés le 11 décembre 2015 à la mairie de Lokbaba sans publicité. Et là, le 12 décembre 2015, nous sommes mariés à l'église devant Dieu, devant les hommes. Si tu vas applaudir, applaudis très fort pour le Seigneur. That is the power of prophecy. Ça, c'est la puissance de la prophétie. 2 weeks after he came and he did all of this. 2 semaines après, il est venu et il a organisé tout ceci. Can you give the Lord again a clap offering? Est-ce que je peux acclamer encore pour le Seigneur? Et comme les bénédictions de Dieu ne se suivent d'aucun chagrin, on a eu déjà un fils qui n'a même pas encore 2 ans et le Seigneur a béni mon 2e bébé, une fille, Emmanuel Ange Blaise Sinfoku. Je disais, j'ai 2 témoignages parce que quand j'ai conçu celle-ci, à 1 mois, je ne pouvais plus porter des culottes puisque mon mari, il voyage beaucoup. Je ne pouvais plus porter des culottes, je ne pouvais même plus dormir. Il m'a dit, madame, tu es venue avec qui? J'ai dit, avec mon époux, il est juste là. Il m'a dit, il me voit inquiet. Il prie pour mon mari pour la restauration et il prie pour moi pour mon bas-ventre. J'ai dit, Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que mon mari qui savait ça parce qu'on priait énormément par rapport à ça. J'avais trop de douleur au bas-ventre. Et quand Daddy a prié ce jour, il y avait la lune des prières, il a insisté. J'ai dit, Daddy, je suis enceinte. Il m'a dit, il y a des attaques. Mais je couvre ce bébé dans le précieux sang de Jésus-Christ. Et bien aimé, s'il faut parler d'expérience, j'ai fait mon premier garçon avec mon mari dans la clinique où j'ai accouché. Mais celle-ci, il n'est même pas encore revenu au Cameroun. Il n'était pas là. Mais je vous assure que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. J'ai eu les contractions de celle-ci à 8h et à 9h50, je l'ai délivrée. So what message of advice can you give to those watching you right now? Je veux d'abord m'adresser aux sœurs. Je sais que le mariage contribue beaucoup à entrer dans le royaume des cieux parce que la fornication n'est pas une bonne chose. Il faut se marier pour être un avec son mari et ne plus convoiter. Parce que nous vivons dans la grâce et le fait de convoiter ton prochain, tu as déjà péché. Amen. Ce que je veux dire d'abord à mes sœurs, c'est de ne pas désespérer. Là où il y a la gloire, le diable n'attaque pas ce qui lui appartient.
Il attaque ce qui ne lui appartient pas. Et le Seigneur, pour se vanter de ses élus, il dit, est-ce que tu peux voir ma fille? N'a-t-elle pas attendu? Ah oui, ma soeur, peut-être tu es dans la situation que j'ai été il y a de cela plusieurs années. Je te dis, tiens ferme. Ce que tu as à faire, c'est de prier pour ton fiancé. Est-ce que les gens ont compris? Et aussi, tant que tu aimes un homme, parce que la base de mariage, c'est l'amour. Tant que tu aimes ton mari, tant que tu aimes ton fiancé, tu lui as déjà dit oui, c'est toi que j'accepte. Quelles qu'en soient les situations, le Seigneur va toujours se glorifier. C'est dans la précipitation que nous prenons le chemin que Dieu ne nous a pas réservé. Dans Galates, il dit que la patience est une vertu de l'esprit. Donc en étant patient, tu es en train d'élever le nom de l'Éternel. Parce que quand il va se glorifier dans ta vie, même les voisins vont dire, ya maman, tu es forte. Et là, le nom de ton Jésus-Christ sera glorifié. Je veux dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Et moi, j'ai l'habitude de dire à Dieu, tes bénédictions dans ma vie sont permanentes. C'est pourquoi je viens sceller toutes ces bénédictions dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Viewers, you just listened to Madame Foko Alvin with that wonderful testimony. She was living out of Cameroon, and her fiancé too was out of Cameroon, and they had a plan to come and get married there in Cameroon. But something happened along the line when she came. That was in the month of May 2013. 2013, she was expecting her fiancé also to come that same month, but he prolonged, his plan changed, and he was supposed to come by June 2013. So she saw herself, instead of waiting for 1 month, waiting for up to about 3 years. So there was no sign, there was nothing that showed that they would end up getting married again, until she told him, let's end this relationship because I don't really know what is happening. You give me appointments every time that you are coming, but you end up not obeying the appointment. So she kept on praying, and she decided to fast. She took a fasting, she decided to fast for 3 days, and she was fasting and praying until she came to Liberty Ministry International. Just to cut the story short, she received a prophecy from the man of God, and the man of God asked her, are you married? She said, no. And she explained what situation she was going through, and he said, receive your marriage. And 2 weeks after that prophetic word, her fiancé came, and they got married. You have the pictures here with us. This is the picture from that attests the court marriage that took place here in Douala. And we have the one that took place in church, the blessing before God. So these are the pictures of the ceremony that took place just 2 weeks after the man of God prophesied. And just to say again that she had waited for almost 3 years. Her fiancé was not coming, and by the power of prophecy, he was touched, he left where he was, came, and they got married. And secondly, God blessed them with their first child, who is not here with them. And with this second child, she conceived, or she took in for this child when the first was a year old. And while she was pregnant, she constantly had pains at the level of her abdomen. And she discussed the matter with her husband. They prayed together. And they came to church one service day, and the man of God came, and he prayed. And he said she has pains at the level of her abdomen. And she was so surprised because nobody knew about it. They did not tell the man of God. They did not tell any pastor about the experience she had when she was being delivered of her first child. She said she delivered this child without any problem. It was so easy. And as the Bible says, we shall deliver like a Hebrew woman. The word of God came to pass in her life, and she's here to give thanks to God. Can you celebrate the Lord again as you put your hands together for him? We thank God for this wonderful testimony, and we pray that it should remain permanent as you have declared in Jesus' name. Nous remercions Dieu pour ce témoignage et nous prions qu'il soit permanent tel que vous l'avez déclaré au nom de Jésus. Liberty TV, bringing God's presence into your home.
Liberty TV, la présence de Dieu chez vous.